Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une application qui s'appelle Xia Express et qui va vous permettre de réaliser avec vos élèves des exercices de langue assez facilement à partir de productions d'élèves. Alors, euh, donc la, la numérisation des productions des élèves est assez simple à faire. Si vous avez une tablette, il suffit de la photographier, c'est ce que j'ai fait ici. Alors d'abord, je vous montre l'exercice. Il s'agit d'un exercice de langue. Donc, vous remarquerez que certaines zones dans le texte de l'élève sont entourées. Et lorsque vous cliquez sur la zone, l'application a découpé la partie qui vous intéresse et vous pouvez donc réaliser votre questionnaire ou votre cours de grammaire grâce à ce système. Donc, par exemple, ici, je travaille sur l'identification du sujet je, nous sommes en sixième, et du verbe vais, conjugué au présent de l'indicatif. Dans mon questionnaire, je pose la question à quel temps est conjugué le verbe. Une deuxième question, peux-tu donner l'infinitif de ce verbe? Et troisième question, à quel groupe appartient-il? Alors, je peux bien sûr continuer à faire ce travail sur chaque groupe avec des questions un petit peu différentes. Vous voyez ici, nous sommes en train de travailler la nature et la fonction, mais la question 3 et les questions 3 et 4 vont conduire à un travail de remédiation orthographique. Quelle est la nature de A dans ce groupe de mots? Donc, que faut-il modifier au niveau de l'orthographe? Alors, il me semble qu'il est important, à partir du moment où on travaille avec le numérique, de pouvoir encourager les élèves. Ici, c'est le cas avec notamment les petits émoticônes qui permettent de relancer la motivation si nécessaire. Donc voilà, donc systématiquement, lorsque vous cliquez sur euh, ces petites zones de texte entourées, vous avez accès à bien sûr, ces éléments du texte. Alors ici, j'ai créé un timbre avatar. Donc une des parties de l'exercice consiste à identifier l'adjectif et à retrouver les autres adjectifs. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 en tout. Et là, l'encouragement passe par la collection de timbres. Ici donc une petite baleine. Et donc le but est de faire progresser les élèves dans la révision des classes grammaticales et de certains éléments de fonctionnement de la phrase. Donc je vais passer l'exercice sans le commenter. Vous verrez que l'encadré final, le grand encadré, il n'y a pas de texte, c'est le corrigé. Pour vous le montrer, puis je reviendrai aux aspects en lien avec les nouvelles instructions officielles. Donc voici donc ce fameux encadré rectangulaire dans lequel vous avez tout le corrigé des exercices. Donc ce n'est pas très long à faire, il suffit de faire des copier-coller des questions et bien sûr de mentionner les réponses.
Donc cela peut être très utile pour faire travailler les élèves en autonomie. Alors, pour introduire l'exercice, vous pouvez rédiger un texte. Donc moi je l'ai fait bien sûr pour la formation. J'ai intitulé cet exercice Revivifier l'apprentissage de la langue, une séance possible. Il s'agit de permettre à l'élève de faire un retour orthographique et grammatical sur sa propre production en valorisant ses connaissances adossées à sa propre écriture. L'estime de soi et l'envie d'apprendre en seront grandies. Les notions revisitées à travers l'activité qui s'inscrira en début de sixième sont la fonction sujet, le verbe conjugué, verbe à l'infinitif, groupe verbal, pronom personnel sujet, nom, adjectif, accord de l'adjectif, nature et fonction, proposition, phrase complexe et la notion de verbe poétique. Concernant les modalités de la séance, on travaillera en classe entière, on projettera l'exercice depuis la tablette sur le vidéoprojecteur. Les élèves réaliseront l'exercice sur feuille. On pourra prévoir une grille permettant l'auto-évaluation et la collection des timbres récompenses. Ce temps durera une trentaine de minutes. Un second temps d'une heure s'effectuera individuellement sur tablette numérique munie de l'application et des photos des copies des élèves. On donnera à faire aux élèves le même travail. On jugera de la pertinence de les faire travailler entre pairs ou en autonomie. Voilà, je vous souhaite une bonne expérimentation. N'hésitez pas à me transmettre vos retours sur l'IA-Éduc, groupe Numecry Toulon. Alors, en bas à droite, vous avez un autre petit encart dans lequel j'ai mentionné les liens avec les nouvelles instructions officielles. Donc, à partir de ce texte manuscrit d'une élève de 6e, nous travaillons sur l'autoportrait. Donc il s'agira d'explorer les mécanismes de l'écriture de soi au plan orthographique et grammatical, au plan des compétences travaillées en lien avec les nouvelles instructions officielles. Nous sommes dans le domaine comprendre le fonctionnement de la langue. Nous allons donc aborder ce domaine à travers 4 compétences stimulées auprès des élèves: acquérir la structure, le sens, l'orthographe des mots, maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe, observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier, identifier les constituants d'une phrase simple en relation avec son sens, et également distinguer phrase simple et phrase complexe. Donc ces compétences s'inscrivent dans les domaines du socle 1 et 2, les langages pour penser et communiquer, ainsi que les méthodes et outils pour apprendre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Un dernier élément, donc, concernant l'interface de création de ce travail, donc c'est ici. Il suffit donc d'appuyer sur le petit crayon en haut à droite et vous pouvez remplir vos petits encarts. Vous pouvez également déterminer les zones de travail grâce à cette petite icône plus. Vous pouvez donc sélectionner des zones rectangles, ellipses ou polygones. Merci beaucoup de votre attention et bonne expérimentation.